Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ta présence sache se manifester, que l'homme se taise, que ton esprit prenne le contrôle. Pendant que je me tiens ici, Père, tu le sais, tu n'es pas peut-être mieux que les autres, pas peut-être mieux qu'un autre, je suis peut-être pire. Père éternel Dieu, pour cette fois-ci, utilise-moi, Père. Quand tu as proposé à Moïse de passer par sa bouche, il a dit, Père, je suis un homme bègue. Alors, éternel Dieu, tu t'es irrité et tu as dit, je ferai qu'Aaron puisse interpréter tout ce que tu lui diras. Père, je refuse de refuser que tu passes par moi. Au contraire, éternel Dieu, je prie. Aujourd'hui, tu ne puisses passer par personne d'autre si ce n'est que le simple instrument que je suis. Pour la seule gloire de ton nom, puissant de Jésus. Si nous avons prié, nous acclamons Dieu et nous poussons de forts cris de joie. Est-ce que tu peux faire plus que ça, s'il te plaît? Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Ce n'est pas un péché de rajouter des cris de joie. Est-ce que tu peux crier? Célébrer notre Dieu, celui qui vit au siècle des siècles. Waouh, que Dieu soit loué. Je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le livre de 2 Chroniques, au chapitre 18. 2 Chroniques au chapitre 18. Et pendant que nous sommes en train de chercher, j'aimerais bénir Dieu pour cette opportunité qui me fait de pouvoir me tenir devant vous encore une fois. Ce n'est pas que je sois meilleur que d'autres, meilleur que vous, mais ce n'est que le fruit de la grâce que Dieu ne cesse de manifester à notre égard. Que Dieu soit béni. J'aimerais également profiter de cette opportunité afin de bénir l'homme de Dieu, l'évangéliste Anderson, pour la plateforme qui nous donne aujourd'hui de pouvoir servir Dieu à ses côtés. C'est une très lourde responsabilité. Vous voyez comme ça, j'ai les chocottes. C'est très difficile parce que je partage la chair du Père. Alors c'est une très lourde responsabilité. Nous ne sommes pas là pour faire des amusements ni des aventures. Merci encore une fois, Papa. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important qui s'intitule « La séduction ecclésiastique ». Est-ce que tu peux répéter après moi « La séduction ecclésiastique » ? Pourquoi j'ai l'impression que tu es fatigué aujourd'hui? C'est le soleil qui te fait fatiguer? Le thème d'aujourd'hui, c'est la séduction ecclésiastique. Dis avec moi la séduction ecclésiastique. Et le sous-thème, on peut dire, c'est « Où sont passés les Michées, fils de Jimla ?» Le sous-thème d'aujourd'hui, c'est « Où sont passés les Michées, fils de Jimla ?» Alléluia. Est-ce que vous avez trouvé 2 Chroniques 18? 2 Chroniques chapitre 18. On va lire du verset 1er au verset 34. Aujourd'hui, on aura une longue lecture. On aura 3 passages. 2 Chroniques 18, 1 à 34. Vas-y, papa. 2 Chroniques 18, 1 à 34, j'ai parlé, Seigneur. Josaphat eut en abondance des richesses et de la gloire. S'en allia, par mariage avec Achab. Au bout de quelques années, il descendit auprès d'Achab à Samarie, et Achab tua pour le peuple qui était avec lui un grand nombre de brebis et de bœufs, et il le sollicita de monter à Ramoth en Galade. Achab, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi de Juda, veux-tu venir avec moi à Ramoth en Galade? Josaphat lui répondit, moi comme toi et mon peuple, comme ton peuple, nous irons l'attaquer avec toi. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Le roi d'Israël assembla les prophètes et au nombre de 400 et leur dit. Est-ce que tu peux répéter ça, s'il te plaît? Le roi d'Israël fait quoi? Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre de 400. Au nombre de combien? Au nombre de 400. Ok, très bien. Continue. Et leur dit, irons-nous attaquer Ramoth en Galade? Où dois-je y renoncer, Et ils répondirent, monte et Dieu la livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter?
Le roi d'Israël répondit à Josaphat. Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise jamais que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi Michée, fils de Jimla? Encore plus fort, Michée, fils de Jimla. Continue, papa. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit: Fais venir tout de suite Michée, fils de Jimla. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux. Ils étaient assis dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Canana, s'était fait des cornes de fer, et il dit: Ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisèrent de même en disant: Monte à Ramoth en Galade, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi: Voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Michée répondit: L'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que tu diras, mon Dieu. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit: Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galade, ou dois-je y renoncer? Il répondit: Montez, vous aurez du succès, et ils seront livrés entre vos mains. Et le roi lui dit: Combien de fois me faudra-t-il de te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Michée répondit: Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit: Ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat: Ne te l'ai-je pas dit? Il ne prophétise sur moi rien de bon, et il ne me prophétise que du mal. Et Michée dit: Écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit: Qui séduira Achab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth en Galade, et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit: Moi je le séduirai. L'Éternel lui dit: Comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. L'Éternel dit: Tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici l'Éternel qui a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors, Sédécias, fils de Canana, s'étant approché, frappa Michée sur la joue et dit: Par quel chemin l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi Sédécias? Sédécias. On parlera de lui, c'est aussi un personnage important. Continue, papa, verset 24. Michée répondit: Tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Le roi d'Israël dit: Prenez Michée et emmenez-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Vous direz ainsi parle le roi: Mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction, jusqu'à ce que je revienne en paix. Et Michée dit: Si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Et il dit encore: Vous tous, peuple, entendez. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galade. Le roi d'Israël dit à Josaphat: Je veux me déguiser pour aller au combat. Mais toi, revêt-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa, et ils allèrent au combat. Le roi de Syrie avait annoncé cet ordre au chef de ses chars: Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent: C'est le roi d'Israël. Et ils l'entourèrent pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri, et l'Éternel le secourut. Et Dieu les écarta de lui. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char: Tourne et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi d'Israël fut retenu dans son char,
en face des Syriens jusqu'au soir, et il mourut vers le coucher du soleil. Amen. Parole du Seigneur, acclamez le Seigneur et asseyez-vous s'il vous plaît. Je vais continuer la lecture, il me reste 2 passages seulement. Dans 1 Roi chapitre 16, 30 à 31, la Bible dit: Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'eût été peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Et le dernier passage, c'est juste un verset. C'est dans 1 Roi 18, au verset 19. « Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel. Et aussi, écoutez très bien, les 450 prophètes de Baal. Et écoutez, les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. » Pour une meilleure compréhension, je vais vous inviter à la maison à lire les chapitres 16, 17 et 18 du livre de 1 Roi. Alléluia. Alors, faute de temps, je vais directement entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vais essayer d'enseigner sur ce thème qui s'intitule « La séduction ecclésiastique, où sont passés les Michée fils de Jimla ». Premièrement, je vais définir ce que c'est que la séduction. Séduction, selon le dictionnaire, c'est l'action de séduire. C'est attirer premièrement fortement quelqu'un, le tenir comme sous un charme, s'imposer à lui par telle qualité. Par exemple, une femme qui séduit par sa beauté. Ici, quand on parle de la séduction, on parle de séduire une personne sur le plan physique. Vous voyez, quand une personne est belle, quand une personne est attrayante, alors on dit que cette personne me séduit parce qu'elle me plaît, elle m'attire. Ça, c'est un sens de la séduction, mais ce n'est pas dans ce sens-là que nous parlons de la séduction. Deuxième définition de la séduction, c'est enchanter quelqu'un. Enchanter, c'est comme envoûter. Tenter quelqu'un, lui plaire. Ce lieu m'a séduit, j'ai décidé de m'y fixer. Troisième définition, la séduction, c'est exercer sur quelqu'un tous les moyens de plaire, en particulier de l'abuser, faire illusion, le faire agir dans un sens bien précis. Les hommes politiques nous séduisent par leurs promesses. Il est possible aussi d'être séduit par ce que l'on appelle les hommes politiques. Vous voyez que les hommes politiques, quand ils tiennent leur discours, ce sont des discours qui ont vocation à persuader les gens, c'est-à-dire à les attirer vers une direction. Et quand un homme politique donne ce discours-là, tu es comme omnibulé, subjugué par sa personne et forcément tu as envie de t'attacher à ce qu'il est en train de dire. C'est ça aussi la séduction. Et c'est de là d'ailleurs dont nous allons parler. Étymologie du latin seducere signifie amener à l'écart. Synonyme, tirer à l'écart, prendre à part, séparer, diviser, éloigner, soustraire, détourner, dérober, détourner du droit chemin, induire en erreur. La séduction, dans le sens dans lequel nous allons parler aujourd'hui, c'est la séduction qui pousse les gens à aller dans les erreurs, à aller dans les fautes. Le deuxième terme de mon thème, c'est ecclésiastique. Quand on parle d'ecclésiastique, c'est tout ce qui est relatif à l'Église, en lien avec l'Église. Alors frères et sœurs, pourquoi est-ce que Dieu m'a inspiré un tel thème? C'est tout simplement parce que toutes les choses mauvaises que l'on voit aujourd'hui, les guerres, les crimes, la famine, la pauvreté, ont pour origine la femme qui a dit: le serpent m'a séduite et j'ai mangé de l'arbre qui était défendu. Je suis en train de dire que toutes les choses mauvaises que l'on voit aujourd'hui sur la terre ont pour origine une femme qui a été séduite. Alors frères et sœurs, le Seigneur Dieu m'a inspiré de parler de ce thème parce qu'il ne veut pas que nous puissions faire l'erreur de notre mère Ève, qui était la femme d'Adam, parce que Ève a été séduite, alors elle a induit le monde en erreur. J'aimerais d'entrée de jeu et d'ores et déjà dire qu'il est possible d'amener toute une population, toute une nation dans les erreurs juste à cause de la séduction. Et par la grâce de Dieu, nous avons lu le livre de 2 Chroniques et je vous assure que c'est un livre qui est riche d'enseignements concernant ce qui est
ce qui a attrait à la séduction. La séduction ecclésiastique. J'aimerais avant toute chose vous parler du contexte du royaume d'Israël. Le royaume d'Israël a été dirigé par un roi qui s'appelle Saül. David a succédé à Saül. David qui était l'homme selon le cœur de Dieu. Et David a traité une alliance avec le Seigneur Dieu. Et Dieu lui dira qu'il ne manquera jamais un roi dans ta descendance. Et David, vers la fin de sa vie, David se corrompt. Et Salomon, son fils, David laisse place à Salomon, son fils. Salomon, c'est cette personne qui a demandé la sagesse à Dieu, qui lui a dit « Seigneur, je ne veux ni or ni argent, mais ce que je veux, c'est la sagesse pour pouvoir diriger le peuple d'Israël. » Alors Salomon, qui était une personne qui était pourvue de la sagesse de Dieu, vers la fin de sa vie, il s'est détourné de Dieu. Pourquoi? Parce que Salomon, c'est l'homme qui a battu le record du monde de mariage. C'est un homme qui s'est marié à 700 femmes, 700 princesses et qui avait 300 concubines. Cet homme avait au total 1000 femmes. Alors ces 1000 femmes ont entraîné l'homme qui était sage vers l'idolâtrie. Salomon s'est retrouvé à prier les dieux de Baal. Et à cause de cela, la Bible nous dit que Dieu s'adresse à Salomon et lui dit que je ne te ferai pas de mal durant ta vie, mais comme j'ai traité une alliance avec David, il y aura ce que l'on appelle le chiisme. Le chiisme, c'est quoi? C'est la séparation du royaume d'Israël. Vous devez savoir, bien aimé, que après la mort de Salomon, le royaume d'Israël a été divisé en deux parties. La première partie, c'était le royaume d'Israël qui constituait 10 tribus, et la deuxième partie, c'était le royaume de Juda. Alors d'un côté, on a le roi d'Israël et d'un autre côté, on a le roi de Juda. Vous allez voir, après Salomon, nous avons Jéroboam et Nadab lui succède, ils vont laisser la place à Béacha. Béacha va succéder à Éla. Zimri, qui aura un règne qui va durer 7 jours, va lui succéder. Ensuite Omri et puis à la fin, c'est Akab. Ça, c'est pour le royaume d'Israël. Et dans toute cette lignée-là, vous allez vous rendre compte que tous les rois qui ont marché avec... qui ont dirigé le royaume d'Israël, ce sont des rois qui ont amené les dieux de Baal dans la vie du peuple de Dieu. Le peuple qui a été délivré par la main puissante de Dieu du pays d'Égypte. Ces mêmes rois ont amené les enfants d'Israël dans l'idolâtrie. Et de l'autre côté, nous avons les rois de Juda. Juste après Salomon, nous avons Roboam, nous avons Abijam qui eux aussi ont amené l'idolâtrie. Mais après Abijam, nous avons un roi qui s'appelle Asa. Asa, lui, n'a pas marché sur la voie de ses pères. Asa, pendant qu'il dirigeait le royaume de Juda, la Bible nous dit que Asa a marché droitement selon les voies du Seigneur Dieu. Et Asa laisse place à son fils Josaphat, qui lui aussi a suivi l'exemple de son père Asa. Maintenant, rentrons dans notre texte. Josaphat est le fils d'Asa. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Josaphat, c'est un homme qui craignait Dieu. C'est un homme qui a détruit les autels de Baal. C'est un homme qui, dans le royaume de Juda, a amené le peuple de Dieu à se détourner des dieux étrangers et à se tourner vers le Dieu d'Israël. Alors cet homme, par la grâce de Dieu, par le fait qu'il se soit détourné de ses mauvaises voies, la Bible dit au verset 1 de 1 Chronique 18, ici vous allez beaucoup me suivre sur 1 Chronique 18, parce que c'est là vraiment le clou de notre message. Josaphat eut en abondance des richesses et de la gloire. C'était un homme béni. Amen. Amen. Josaphat eut en abondance des richesses et de la gloire. Mais écoutez maintenant. La Bible dit, et il s'allia par mariage avec Akab. Or, qui était Akab? Akab, c'était le roi d'Israël. Le roi d'Israël qui avait continué à amener l'idolâtrie. Le roi d'Israël qui a fait même pire que tous ses pères. Et la Bible dit même que cet homme a fait pire. Il est parti se marier avec une femme qui s'appelle Jézabel. Jézabel, c'est la fille de Ethbal, un prêtre qui invoquait les idoles. Akab s'est marié à Jézabel. Et la Bible dit que Josaphat s'est allié par mariage. C'est-à-dire qu'il a donné son fils Joram afin qu'il se marie avec la fille de Akab et Jézabel. Amen. Et la Bible dit, au bout de quelques années, il descendait
auprès d'Akab et Samarie, et il tua pour lui et pour le peuple qui était avec lui un grand nombre de brebis. Donc vous allez vous rendre compte, bien-aimés dans le Seigneur, que la plupart des choses que Akab a faites, vous allez vous rendre compte, bien-aimés dans le Seigneur, que Akab a fait des choses. Il a fait des choses dans le but tout simplement de pouvoir s'allier avec Josaphat. Écoutez très bien ce que je suis en train de dire. Je vous rappelle que Akab, c'était un roi qui est idolâtre et il s'est allié avec un roi qui craignait Dieu. D'entrée de jeu, j'aimerais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, fais attention avec qui tu traites des alliances. Parce que tu ne sais pas que le monde des alliances, c'est un monde de donnant-donnant. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit que Akab a donné des brebis, Akab a donné des bœufs à Josaphat afin qu'ils puissent traiter ensemble une alliance. Mais ce que Josaphat a oublié, c'est que une alliance, c'est donnant-donnant. Quand Akab lui donne des choses, lui devait lui donner autre chose. Il devait lui donner l'assistance militaire, il devait lui donner la force militaire. Verset 3, la Bible dit, Akab dit, roi d'Israël dit à Josaphat, roi de Juda, veux-tu venir avec moi à Ramoth en Galade? Voilà. Akab est en guerre. Akab a des conflits avec des pays autour de lui. Et qu'est-ce qu'il cherche à faire? Il cherche à s'allier afin d'avoir plus de force militaire. Il cherche à trouver des alliés, des personnes qui vont lui donner de la force. Alors la Bible dit que Josaphat s'est allié à cet homme, et pendant qu'il s'est allié à cet homme, il lui a dit, écoutez ceci, moi comme toi, mon peuple et ton peuple, nous irons l'attaquer avec toi. Alléluia. Et au verset 4, la Bible dit, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez l'erreur que ce roi a fait. Ce roi consulte l'Éternel après avoir pris une décision. Je répète, ce roi consulte l'Éternel Dieu après avoir pris une décision. Et ça me fait penser à la vie chrétienne que beaucoup de personnes mènent. Beaucoup de personnes ont des projets, mais d'abord ils commencent les projets, puis ils consultent Dieu. Beaucoup de personnes cherchent à, par exemple, se marier. Beaucoup de personnes, par exemple, cherchent à lancer des entreprises. Mais avant de commencer par chercher Dieu, eux lancent d'abord, ils devancent Dieu. Et puis, ils demandent après que Dieu entre dans leurs problèmes. Bien-aimé, j'aimerais te dire ceci. Que si Dieu n'est pas l'alpha dans tes projets, il ne sera jamais l'oméga. Je reprends, je dis que si Dieu n'est pas l'alpha dans tes projets, il ne sera jamais l'oméga. La Bible dit que si l'Éternel ne bâtit la ville, celui qui bâtit, bâtit en vain. Bien-aimé dans le Seigneur, à chaque fois que tu as un projet, tu dois t'assurer que l'Éternel Dieu est avec toi. Parce que ce que Dieu n'a pas commencé, il ne finira pas. Et voici l'erreur que ce roi a fait. Un roi qui craignait Dieu. Il dit, je m'allierai avec toi. Je marcherai avec toi. Et après, il demande, consulte l'Éternel Dieu. Alors, au verset 5, la Bible dit, le roi assembla les prophètes au nombre de 400. Dites avec moi 400. 400. Et il leur dit, irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer? Et ils répondirent, monte, Dieu la livrera entre les mains du roi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Dis avec moi 400. Ici, le roi Josaphat, le roi de Juda, demande au roi idolâtre, consulte les prophètes. Or, nous avons lu tout à l'heure que Jézabel, c'était la femme qui avait 450 prophètes de Baal, mais qui avait aussi 400 prophètes d'Astarté. En d'autres termes, quand il lui disait consulte l'Éternel, les personnes qui ont consulté l'Éternel, ce sont des prophètes d'Astarté. Est-ce que vous comprenez? J'arrive quelque part. Les prophètes qui ont consulté l'Éternel, entre guillemets, c'était des prophètes d'Astarté, donc des faux prophètes. Et écoutez la réponse des faux prophètes, ils leur disent, l'Éternel est avec toi. Frères et sœurs, porter le nom de prophète ne veut pas dire que tu es un envoyé de l'Éternel. Porter le nom de serviteur de Dieu ne veut pas dire que tu as l'Esprit de Dieu en toi. La séduction ecclésiastique, c'est une séduction qui nous pousse à considérer des gens que Dieu ne considère pas comme serviteurs de Dieu. La séduction ecclésiastique, c'est une séduction qui nous pousse à considérer comme étant serviteurs de Dieu, comme étant loin de Dieu, des personnes que Dieu n'a jamais connues. Est-ce que vous vous rappelez que Jésus-Christ dit, dans le livre de Matthieu chapitre 7 au verset 21,
que je ne vous ai point connu serviteur de l'iniquité. Pourquoi? Parce que servir Dieu ne veut pas dire avoir Dieu. Avoir un titre dans l'église ne veut pas dire être enfant de Dieu. Et c'est cet homme, ce sont ces prophètes que Josaphat est parti consulter. Et ces prophètes-là disent, Dieu la livrera entre tes mains. Ils sont unanimes, Akab doit aller car il aura du succès. Josaphat reconnaît qu'il y a quelque chose d'étrange. Verset 6, il dit, mais il n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel? Verset 7, écoutez très bien. Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par lequel on pourrait consulter l'Éternel. Mais je le hais. Pourquoi? Car il ne prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. C'est qui? C'est Michée, fils de Jimla. Dites avec moi, Michée, fils de Jimla. Michée se retrouve dans une situation compliquée. Pourquoi? Parce que d'un côté, il y a 450 prophètes de Baal. D'un autre côté, il y a 400 prophètes d'Astarté. Alors, en face de lui, il y a 850 prophètes, mais Michée est le seul prophète dans tout le pays par lequel on puisse consulter l'Éternel. Mais quel est le problème de Michée? Michée ne prophétise jamais que du mal. Est-ce que vous savez, bien aimé dans le Seigneur, qu'un serviteur de Dieu ne dit que ce que Dieu lui a dit? Un serviteur de Dieu, pendant qu'il annonce le message de l'Éternel, n'est pas là pour cacholer. Un serviteur de Dieu réel, pendant qu'il annonce les oracles de Dieu, il n'est pas là pour dire ce que toi tu veux entendre, mais il est un porte-parole de l'Éternel. Et c'est ça le problème de Michée. Le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir tout de suite Michée, fils de Jimla, l'homme là que l'on n'aime pas. Vous imaginez un roi que... Bien aimé, vous savez, dans la vie, il y a des gens avec qui il ne faut pas se mettre en conflit. Hein. Ouais. Il y a des gens avec lesquels il ne faut pas se mettre en conflit. Par exemple, ton patron cherche à faire en sorte de ne pas te mettre en conflit avec lui parce que c'est lui qui a la paye. Hein? Et quand tu es prophète, cherche à avoir les faveurs du roi parce que le roi a tué déjà plusieurs prophètes et toi aussi tu es sur la sellette, on peut aussi te tuer. Mais Michée refuse cela. Michée refuse les faveurs de l'Éternel. Il refuse les faveurs du roi, mais il préfère la faveur de l'Éternel. Verset 9, le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône. Écoutez très bien, revêtus de leurs habits royaux, ils étaient à la porte de Samarie. Ils se retrouvent ici en Samarie, il y a le roi de Juda et le roi de Josaphat. Chacun assis sur son trône, avec ses habits royaux. Vous imaginez un palais somptueux. Et écoutez la suite, la Bible dit que tous les prophètes prophétisaient devant eux. Une allée 400 prophètes, une allée 450 prophètes. Et toi tu es Michée, tu viens, tu es tout seul. Eux tous prophétisent, va à la guerre, mais toi tu viens avec un message de Dieu. Vous voyez la pression que les Michées ont? La génération des Michées, c'est la génération de celles et ceux qui ont reçu l'ainsi dit le Seigneur, mais qui ne doivent pas parler comme tout le monde. Verset 12. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. Voici les prophètes. D'un commun accord, ils prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit comme eux, non? Vous voyez, il y a des gens qui aiment changer les messages des Michées. Il y a des gens qui aiment s'approcher des hommes de Dieu avec un esprit de séduction. Homme de Dieu, tu vois, quand tu prêches ces choses-là, moi, j'aime pas trop. Tu vois, prêche un peu ça. Et vous allez vous rendre compte que ce sont ces personnes-là qui peut-être libèrent des chèques à l'église. Ce sont des personnes-là qui sont les grands partenaires financiers. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons que faire de ton argent. Nous n'avons que faire de ton argent. Parce que ton argent ne peut pas nous amener dans la séduction. Verset 14. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, Michée, il demande à Michée, le roi, allons-nous attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer? Au verset 16, la Bible dit, Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix. Et voilà. Michée, fidèle à son message. Michée ne déroge pas. Michée voit la perfection du temple dans lequel il se trouve, du palais royal. Mais il refuse de se conformer.
La génération des Michée, ce sont les personnes qui refusent de faire comme tout le monde. Si dans ton lieu de travail, tout le monde est obligé de mettre des chèques en bois, je ne sais pas comment ça fonctionne chez vous, alors si toi tu es un Michée, les Michée ne font pas cela. Les Michée savent qu'ils ont une constitution divine qui les régisse et qui lui a dit tu ne voleras pas. Écoutez maintenant ce qui est intéressant ici, verset 18. Et Michée dit, écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant à sa gauche et à sa droite. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth en Galade pour qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Maintenant verset 20. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel demande comment? Je sortirai, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de qui? De tous ces prophètes. Écoutez très bien. Michée, c'est une personne qui a assisté au conseil divin, au conseil de Dieu. Et pendant qu'il assistait au conseil de Dieu, il dit que j'ai vu toute l'armée des cieux. Et l'Éternel Dieu dit, un homme doit faire périr Akab. Alors Dieu dit, qui est capable de faire cela? Un esprit mauvais se présente et dit, moi, je vais réussir à séduire Akab. Et comment? Je vais être un esprit de mensonge dans la bouche de ces prophètes. Ici, ce qui est bizarre, c'est que le roi Akab, c'est un roi. Il a la force militaire. Ce n'est pas un esprit de guerre, je ne sais pas. Il n'y a pas un esprit de guerre qui s'est présenté pour dire, moi, je le battrai dans la guerre. Non. Vous savez ce qui s'est présenté à lui? La séduction au niveau des prophètes. Pourquoi? Parce que quand le diable cherche à détruire une personne, il la séduit. Est-ce que vous savez que, je le répète encore, la dame, la première femme qui a été séduite nous a amené le péché. Aujourd'hui, quand tu nais avec le péché d'Adam et Ève. Pourquoi? Une femme a été séduite et elle a mangé la pomme. Quand le diable cherche à séduire une nation, quand le diable cherche à détruire une nation, il séduit des hommes. Et comment est-ce que le diable aujourd'hui a agi? Il n'a pas utilisé des anges gardiens. Il n'a pas utilisé des combattants. Il a utilisé des prophètes. Pourquoi? Parce que dans chaque institution a une dimension spirituelle. Vous devez le savoir, bien aimé, que cette nation, même si vous voyez la force armée de la France, derrière cette force armée, il y a des esprits qui travaillent. On parle par exemple des États-Unis comme étant la première puissance mondiale. On parle par exemple de la Russie qui est aussi une puissance mondiale. Mais avant d'être des puissances qui ont des armes nucléaires, c'est d'abord avant tout des hommes et des femmes qui ont sacrifié des choses dans le monde des esprits afin d'avoir cette force-là. Parce que la force d'une nation avant ses équipements militaires, c'est sa spiritualité. La force d'une église, avant d'être une église avec des lumières, c'est d'abord le Saint-Esprit au-dedans de l'église. Quelle est la qualité de l'esprit qui est dans une église? C'est pourquoi je plains les chrétiens qui changent d'église de jour en jour. Je plains les chrétiens qui vont d'une église à l'autre parce que le pasteur est connu. Parce que le pasteur parle bien français. Toi, tu es un enfant. Tu es un enfant. Tu peux bien parler français, mais avoir aussi un bon Satan qui parle français, qui sait articuler le le et le la, et qui s'habille très bien, et qui sent bon. Et le fin mot de l'histoire, dans cette histoire-là, c'est qu'au final, Michée, on l'a conduit en prison. Et on lui dit quoi? On lui dit, d'ailleurs, lui, ne le nourrissez pas comme les autres prisonniers. Donnez-lui le pain et l'eau de misère. Alors, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, j'ai posé la question dans mon thème, j'ai dit, où sont passés les Michée fils de Jimla? Les Michée fils de Jimla, ce sont des personnes qui ont la capacité d'accepter la souffrance pour faire l'œuvre de Dieu. Les Michée fils de Jimla, ce sont les personnes qui sont capables de se mettre à dos la plus grande puissance de la nation pourvu qu'ils servent Dieu.
Même si j'irai en prison, je servirai Dieu. Même si j'irai en prison et je mangerai le pain de galère, je servirai Dieu de tout mon cœur. Je ne changerai pas mon message. Je prêcherai la crainte de Dieu. Je prêcherai la sanctification. Je prêcherai le royaume des cieux. Je prêcherai l'amour de Dieu. Mais je ne changerai pas mon message à cause d'une personne qui me donne des biens, à cause d'une personne qui me donne de l'argent, à cause des personnes qui me donnent des voitures. Bien-aimé, si ton attachement à Dieu dépend de ce que Dieu te donne sur la terre, tu es encore un enfant. Où sont les fils de Jimla, Miché? Il y a 3 types de prophètes. Répétez après moi, pardon, 3 types de prophètes. Répète avec moi, s'il te plaît, 3 types de prophètes. Premier type, ce sont les Sédédias. Répète après moi, Sédédias. Fatigué, Sédédias. Sédédias. Les prophètes de type Sédédias, ce sont des prophètes du ventre. C'est-à-dire que ce sont des prophètes qui, un jour, ont accepté le Seigneur Dieu, mais qui, à cause des privilèges de ce monde, qui, à cause de l'amour de ce monde, ont décidé de détourner leur attachement ou leur focus de Dieu, et ils ont décidé de dire des choses qui arrangent les gens. Verset 10, la Bible dit: Sédédias, fils de Kenaana, s'est fait des cornes de fer. Oh mon Dieu, dis avec moi, cornes de fer. Autre chose, les Sédédias, ce sont des ex-ouins. Dis avec moi, ex-ouins. Pourquoi? Il dit, il fait des cornes de fer et il dit: tu auras la victoire. Or, est-ce que vous savez que les cornes, mon Dieu, est-ce que vous savez que les cornes de fer, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les trompettes, hein? Et est-ce que vous savez que c'est avec les trompettes que Jéricho est tombé, hein? Vous savez, non? Alors cet homme-là a oublié que il a annoncé un message ancien. Il a oublié que notre Dieu est multisystème. Il a oublié que notre Dieu ne marche pas tout le temps de la même manière. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend des cornes de fer et il lui dit: tu auras la victoire de la même manière que Josué a eu la victoire sur Jéricho. Ce sont des personnes qui travaillent avec l'onction d'hier, qui ne se sanctifient pas aujourd'hui, mais qui se sanctifient par rapport aux jeûnes qu'ils ont fait hier. Ils vantent leurs jeûnes qu'ils ont fait il y a des années. Ils vantent la gloire qu'ils avaient. Ce sont des personnes, ils ont commencé, mon Dieu, ils ont commencé avec Dieu. Ils ont l'appel authentique de Dieu. Mais l'esprit de Dieu n'est plus avec eux. Il y a un esprit de mensonge qui est entré. Et c'est pourquoi certains de nos serviteurs de Dieu qui réunissaient des foules, qui remplissaient des stades, aujourd'hui sont devenus des influenceurs. Aujourd'hui, mon Dieu, ça me fait mal au cœur. Parce que si tu cherches à rigoler, hein, si tu cherches la comédie, tu ne vas plus taper Jamel Debbouze comme auparavant. Tu ne vas plus taper les comédiens. Tu ne vas plus taper ça et ça. Non. Aujourd'hui, tu tapes prophète un tel, serviteur un tel et tu vas rigoler. Pourquoi? Parce que ce sont des hommes qui ont perdu la chose de Dieu. Et c'est des dias. Deuxième type de prophète, ce sont les 400 prophètes d'Astarté. Dis avec moi, les 400 prophètes d'Astarté. Encore, les 400 prophètes d'Astarté. Les 400 prophètes d'Astarté, ce sont ceux qui introduisent des sectes et des doctrines de démons. La Bible dit dans 1 Timothée au chapitre 4, au verset 1er: mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Dis avec moi, doctrine de démons. Ici, les 400 prophètes d'Astarté, ce ne sont pas des gens qui ont le Saint-Esprit, ce sont des envoyés du diable, mais qui connaissent un peu de la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous dire la vérité. Dans cette génération, il y a une horde de sorciers. Il y a une horde de sorciers qui ont pris l'apparence d'enfants de Dieu, qui ont pris l'apparence de pasteurs, l'apparence de prophètes, d'apôtres et de docteurs, et qui se sont introduits dans les églises. Et ces personnes-là, eux ne travaillent pas pour leur ventre. Eux travaillent pour instaurer des doctrines de démons. Ce sont des personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit, mais qui introduisent des choses dans l'église. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il y a des pratiques bizarres dans les églises. Tu regardes, tu dis, mais est-ce qu'il y a Dieu ou pas? Mais le problème, c'est que ces personnes ont les faveurs du roi. Et quand vous avez les faveurs du roi, vous avez l'argent.
Quand vous avez les faveurs du roi, vous avez la notoriété. Quand vous avez les faveurs du roi, vous avez la popularité. Aujourd'hui, tu as les vues. Aujourd'hui, tu as les followers sur Instagram. Aujourd'hui, tu as les abonnés sur YouTube. Alors, parce que les gens ont des abonnés sur YouTube, on pense que c'est ça qui leur donne l'authenticité de la vie du serviteur de Dieu. Tu penses qu'un pasteur est pasteur parce qu'il fait 90 000. Vous ne savez pas que les vues, on achète ça aussi? Ah, vous ne savez pas, hein? On achète les vues. Mais le troisième type de prophète, ce sont les Michée. Répète après moi, Michée. Dis avec moi, Michée, fils de Jimla. Dis avec moi, Michée, fils de Jimla. Bien aimé dans le Seigneur, pendant que j'étais en train de préparer ces moments, je me suis renseigné parce que je suis un bibliologue, j'aime la Bible. Alors j'ai cherché Jimla dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. J'ai cherché Michée, fils de Jimla, j'ai cherché Jimla, je n'ai pas trouvé. Et je vous avouerai que Michée, là, le Michée, fils de Jimla, ce n'est pas le Michée qui a écrit la Bible, qui a écrit le livre de Michée qui porte son nom dans la Bible. Parce que ça, c'est Michée de Moréchette. Au fait, le Michée en question, c'est un homme sans griffes. Le Michée en question, c'est un homme sans histoire. C'est un homme qui est apparu comme ça. C'est un homme pour lequel tu n'as peut-être même pas de valeur à lui donner. Tu lui dis, mais Dieu, quel est ton CV? Quelle grande église as-tu construit? Quelles sont les choses que tu as faites pour Dieu? Quel stade as-tu rempli? Michée, fils de Jimla, ce sont des gens sans nom. Mais ce sont des gens qui servent Dieu. Ce sont des gens qui servent Dieu pas pour l'argent. Ils servent Dieu parce qu'ils aiment Dieu. Ils servent Dieu parce qu'ils ont reçu l'appel authentique. Ils servent Dieu parce que Dieu les a appelés. Je ne sais pas si dans cette salle il y a des Michée fils de Jimla. Quand je parle de Michée fils de Jimla, je ne veux pas dire seulement serviteur de Dieu. Quand je dis Michée fils de Jimla, je ne parle pas seulement de ceux qui passent devant, mais je parle aussi de ceux qui sont là. Est-ce que vous savez que tu peux être aussi un Michée fils de Jimla dans ton travail? Pendant que tout le monde triche à l'université, tu peux être un fils de Jimla Michée sans tricher comme tout le monde. Est-ce que tu sais que les Michée, ce sont des personnes qui ne font pas les choses que tout le monde fait? Est-ce que tu sais que les Michée, ce sont des personnes qui ne suivent pas les tendances? Est-ce que tu sais que Michée, ce sont les personnes qui ne suivent pas la mode? Où sont les Michée? Où sont les Michée dans cette génération? Où sont les Michée? Des personnes qui décident de ne pas se compromettre à cause de l'argent, se compromettre à cause des bijoux, à cause des restaurants. J'ai vu des femmes, des jeunes sœurs, perdre leur virginité à cause d'un restaurant à 40 balles. Oh, j'ai mangé au Bouddha Bar à Paris. J'ai mangé à Unisex. J'ai mangé au Fouquet. Et il perd sa valeur. Michée, où es-tu? Michée, où es-tu? Ne sais-tu pas que ta vie a plus de valeur que tous les biens matériels? Ne sais-tu pas que le service auquel Dieu t'appelle a plus de valeur que tout ce qu'on peut te proposer? Dis pour moi, s'il te plaît, Matthieu 24. De 1 à 11. Matthieu chapitre 24, 1 à 11, je parle du Seigneur. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront,
et ils séduiront beaucoup de gens. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Dieu fort? Acclame Dieu pour mon lecteur aussi, il fait un énorme travail. Est-ce que tu peux acclamer Dieu bien, s'il te plaît? Alors on peut se poser la question, mais pourquoi nous parle-t-il de cette histoire de Michée, fils de Jimla? Michée, fils de Jimla, Michée, fils de Jimla, c'est bien beau, on a compris. Mais pourquoi nous parle-t-il de ça? Vous savez pourquoi? Parce que Jésus revient bientôt. Vous croyez que tu vas me donner un amen bien? Je reprends. La raison qui me pousse à parler de ces choses-là, à parler de la séduction ecclésiastique, c'est parce que Jésus, il revient bientôt. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus sort du temple. Et ses disciples veulent lui montrer la beauté du temple. Le temple, selon son architecture, selon sa construction, la manière dont ils ont fait les fondations, la manière dont ils ont embelli le décor et tout. Et Jésus leur dit, chers frères, c'est bien, le temple est beau, mais il ne restera pas pierre sur pierre qui ne sera détruite. Et ça leur a comme recentré sur la vérité. C'est comme si c'était un message pour leur dire, en réalité, les amis, tout ce que vous voyez ici sur la terre, ça ne restera pas. Ça ne sera pas éternel. Tout est amené à être détruit un jour ou à l'autre. Et les disciples lui posent la question, ils lui disent, Jésus, ok, c'est bon, on a compris. Mais quel est le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et Jésus-Christ parle de beaucoup de signes. Il parle des tremblements de terre. Il parle des épidémies. Jésus-Christ parle des famines, merci. Des royaumes qui se battent les uns les autres. Jésus fait mention de beaucoup de signes. Mais l'un des signes que Jésus n'oublie pas de mentionner, c'est quoi? Beaucoup prendront mon nom et ils séduiront beaucoup de gens. Pourquoi? Parce qu'ils se sont déguisés en prophètes. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir que autant que les épidémies, autant que le Covid, autant que la guerre Russie-Ukraine, autant que les tremblements de terre par-ci par-là sont un signe du retour de Jésus, il y a un autre signe qui ne trompera pas. C'est la séduction dans l'église. Et je vous dis vrai, la séduction bat son plein aujourd'hui. Je vous l'ai dit tout à l'heure. La séduction, vous savez, le diable, c'est un être qui est rusé. Parce qu'il ne te dira pas « Gang, je suis le diable ». Non. Il viendra d'une manière dont tu ne pourras peut-être pas t'imaginer. Il sera bien habillé. Il sera conforme aux normes des pasteurs. Conforme au nombre des enfants de Dieu. Mais derrière lui, il a un esprit, il a un but qui est celui de faire tomber les enfants de Dieu. Dis pour moi, s'il te plaît, 2 Pierre, s'il te plaît. 2 Pierre 2, 1 à 3. 2 Pierre 2, 1 à 3. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qu'ils ont racheté, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Amen. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes et il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses. Depuis tout à l'heure, je suis en train de le répéter, bien-aimé. L'un des signes qui montre que Jésus-Christ revient bientôt, c'est la séduction dans l'église. Alors moi, la question que je suis en train de te poser, qu'est-ce qu'il te manque pour comprendre que Jésus-Christ revient bientôt? Ne vois-tu pas qu'il y a des faux docteurs? Ne vois-tu pas qu'il y a des faux prophètes? Ne vois-tu pas qu'il y a des choses qui montrent que Jésus-Christ revient bientôt? Ne vois-tu pas que dans l'église, la séduction est telle que on ne pouvait pas parler de ces choses. Certaines choses ne pouvaient pas se dire à la chair, mais aujourd'hui elles se disent à la chair. Beaucoup se combattent. Regardez un petit... Mon Dieu. C'est pourquoi
fois que Dieu nous donne l'œil prophétique, qu'on comprenne les choses, mon Dieu. Parce qu'il y a des événements qui ne trompent pas. Il y a des choses qui... Ne voyez-vous pas ce qui se passe actuellement dans les églises? Où je suis le seul à être sur Internet. Vous voyez? Vous voyez, non, n'est-ce pas? Ne voyez-vous pas un pasteur qui se bat avec un autre? L'autre qui va créer des miracles, l'autre qui va créer des prophéties. Dans quel but? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être se faire connaître, peut-être avoir plus d'argent. Mais il y a des... Mon Dieu. Bien aimé, quand les pasteurs nous prêchent ici que Jésus revient, il revient. On dit, il y aura des faux docteurs et des faux prophètes. Pourquoi docteur et prophète? Parce que le prophète donne la vision. Il donne la direction à prendre. Mais le docteur, il nous enseigne comment aller dans cette direction-là. Et comment on les reconnaît? Par leurs enseignements. J'ai pris pour vous quelques enseignements qui ne sont pas dignes de la saine doctrine, qui vont vous permettre de pouvoir comprendre que telle personne est dans la séduction. Il me reste combien de temps? 2 minutes. Acclamez pour ma modératrice, s'il vous plaît. Dis avec moi l'hypergrâce. L'hypergrâce. La Bible dit, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Bien aimé, et un jour mon pasteur nous a raconté une histoire. Il nous a dit, j'ai suivi un homme de Dieu qui a dit, bien aimé, la Bible dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc pour avoir la grâce qui surabonde, tu dois faire abonder les péchés dans ta vie. Hey. Séduction. Pourtant, si vous continuez dans Romains 6, 1, la Bible dit, que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde, afin que la grâce de Dieu puisse monter? Est-ce qu'on doit rester encore dans le péché? L'apôtre Paul continue, il dit, loin de là. Loin de là, ça veut dire la question ne se pose même pas. Si tu veux que la grâce de Dieu abonde dans ta vie, aime Dieu, prie Dieu, jeûne, prie, fais tout ce que tu veux, mais ne demeure pas dans le péché, c'est une séduction. Deuxième chose, la prière aux morts. Dis avec moi la prière aux morts. Aujourd'hui, dans certains milieux, même ici en France, on prie des morts. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'en leur parlant, en leur adressant des doléances, nous aurons la faveur de Dieu. J'ai entendu des personnes dans des comment on appelle ça? Dans des deuils. Oh papa, tu m'as laissé. Là où tu es, veille sur moi. C'est un démon qui va veiller sur toi. La Bible dit dans Deutéronome au chapitre 18 au verset 10. Ésaïe 8, 19. Si l'on vous dit consultez ceux qui évoquent les morts et qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Bien aimé, tu n'as pas besoin de demander à ton père, à ta mère, à ta tante qui est morte de veiller sur toi. Il y a une personne qui veille déjà sur toi. C'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit qu'il est l'avocat auprès du Père. La Bible nous parle d'un Jésus-Christ qui est mort, c'est vrai, mais qui est ressuscité. Quand on prie Jésus, on ne prie pas un mort, mon Dieu, mais on prie une personne qui est vivante. Ton Jésus est vivant et il a plus de puissance que ton beau-père, que ton grand-père, que je ne sais qui encore. D'autres prient les saints. Oh, Saint-Auguste, Saint-Dominique. C'est ce qu'on appelle la nécromancie. Mais vous voyez, quand c'est rentré dans l'église, ça prend un aspect sacré. Tu as l'impression vraiment. Non, tu rencontres des démons. Il y a certaines situations dans ta vie, tu ne comprends pas. Mais c'est ça. Parce que tu es séduit. Tu es avec moi le purgatoire. Le purgatoire. On nous dit dans certains milieux que quand une personne meurt, on fait appel à un prêtre. Et si cette personne est morte sans Jésus, apparemment, le prêtre vient prier Dieu. Et plus il prie, plus l'esprit de la personne a tendance à aller vers le ciel. Il est au purgatoire, donc dans un endroit intermédiaire. Donc il n'y a pas tellement d'enfer là-bas. Et c'est une escroquerie.
La Bible dit dans Hébreux, chapitre 9, au verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient quoi? Le jugement. Et quand on juge une personne, c'est-à-dire il va soit en prison, soit il est en liberté. Il n'y a pas de lieu intermédiaire où tu es en même temps en prison, en même temps libre. Bien aimé, soit c'est le ciel, soit c'est l'enfer. Si tu n'as pas servi Dieu dans ta vie de tous les jours, Dieu n'a que faire de ta vie après la mort. Dis avec moi la sortie de l'esprit hors du corps. On nous enseigne, dans certains endroits, on dit que la spiritualité est élevée. On dit que, bien aimé, moi, j'opère dans des dimensions. Là, je suis en Amérique, mon esprit est sorti. Je vois un certain Richard Watson. Et on prend même ces histoires de numéros de téléphone, on donne et tout. Et vous allez vous rendre compte que ces personnes-là décident elles-mêmes de sortir leur esprit. Et on vous dit, bien aimé, il faut que tu développes ton esprit. Tu vois, on vous complexe. Toi qui n'arrives pas à voir ces choses-là, tu as l'impression d'être complexé. Tu dis, mais moi je ne prie pas assez. En réalité, on vous initie à la sorcellerie. La Bible dit que Jean, dans l'Apocalypse, dit, je fus ravi en esprit. C'est utilisé à la forme passive. Donc c'est quelqu'un qui m'a pris, qui m'a amené à un autre endroit. Je fus ravi. Si une personne sort de son corps, ce n'est pas de sa propre volonté. C'est Dieu qui décide ces choses-là. Une dernière chose, maman, et après je termine. Basez l'église locale sur le don et non sur la parole de Dieu. Dis avec moi sur le don. Sur le don. Beaucoup de personnes ont basé leur ministère sur les dons spirituels que Dieu leur a donnés. Est-ce que vous savez que parmi les dons qu'il y a un don qui permet de chasser les démons, d'accomplir des miracles. Alors l'homme de Dieu, lui, il n'a plus le temps de prêcher. Lui, son église, c'est la délivrance faya. Quand tu viens, tu es délivré au tic au tac. Alors je crois en la délivrance, je crois en la guérison. Mais une église n'est pas basée sur un don spirituel. Elle est basée sur Christ. Un autre, parce qu'il prophétise, il base son église sur la prophétie. Dans ce genre d'église-là, j'ai déjà assisté. Mon Dieu, les erreurs de jeunesse. Bikenda, Kenda, les amis, quand vous invite quelque part, faites attention. Bien aimé, là-bas on prophétise, on ne parle jamais de Dieu. On prophétise seulement. Mais la Bible dit que nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Donc vous basez l'église locale sur des choses en partie. La Bible dit que Jésus-Christ rencontre Pierre, il lui dit, toi tu es Pierre, mais sur cette pierre je bâtirai mon église. Beaucoup de personnes comprennent mal ce passage. Beaucoup de personnes pensent que quand Jésus-Christ disait ça, il disait à Pierre, je bâtis mon église sur toi. Non! Une église ne peut pas être bâtie sur un homme, une église ne peut pas être bâtie sur une femme, parce que Pierre, le même Pierre sur qui Jésus-Christ a dit je bâtirai mon église, le même Pierre là, il a renié Jésus. Alors si l'église est bâtie sur un homme, si l'église est bâtie sur un don, l'église est censée être bougée, mouvementée. Mais l'église est basée sur la pierre angulaire, Jésus-Christ. La Bible dit qu'elle est la principale de l'angle, Jésus-Christ. J'aimerais terminer ici en vous rappelant tout simplement que le retour de Christ est imminent. Pendant que nous parlons de ces choses, nous ne sommes pas là pour faire des amusements. Nous parlons du retour imminent de Jésus. Et l'un des signes qui présente son retour, c'est la séduction. Alors bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais peut-être rééquilibrer les choses pendant quelques secondes. J'aime la puissance de Dieu. Je vis par la puissance de Dieu. J'aime les prophéties. Je vis par des prophéties. J'en donne. Je donne des paroles de connaissance exactes. Ça m'arrive. Mais on ne base pas, comme je l'ai dit tantôt, l'église sur des dons spirituels. On base l'église sur Jésus. Alors bien aimé, face à la séduction, ne sois pas comme tout le monde. Ne sois pas emporté à tout vent. Mais sois comme Michée, fils de Jimla. Que le Seigneur Dieu vous bénisse.